le simple fait que j'aille à l'intérieur de moi, que j'aille déposer, on va dire, ces paroles-là à mon personnage, à ma personnalité, va permettre d'atténuer la tristesse. Parce que, en fait, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Cette personnalité qui ressent cette tristesse, elle a juste besoin d'être réconfortée. Eh bien, je peux le faire par moi-même. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelqu'un d'autre. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. Salut à tous, on est jeudi et comme chaque jeudi, on parle d'incarner ses valeurs. Suite à l'interview de Sonia Bereri concernant la valeur bienveillance, je vais comme d'habitude vous donner des tips qui m'ont été inspirés par justement cet échange que nous avons eu avec Sonia. Il y a 3 sujets que j'aimerais vraiment développer un peu plus et vous donner, on va dire, des clés assez précises pour que vous puissiez vous-même mettre un peu plus de bienveillance dans votre vie. Donc on va voir ensemble la différence entre besoin et manque et je voulais vraiment spécifier un peu plus qu'est-ce qu'on entend par ce qu'est un besoin, ce qu'est un manque et pourquoi c'est super important de bien dissocier ces deux choses. Sonia nous a parlé aussi de rencontrer sa famille intérieure. J'aimerais vous expliquer tout simplement comment est-ce que l'on fait cela, quelle est la méthodologie pour pouvoir rencontrer sa famille intérieure, et ensuite comment est-ce que l'on fait pour justement utiliser, si je peux dire, sa famille intérieure pour plus d'épanouissement personnel. Donc, riche programme, et on commence dès maintenant avec la différence entre le besoin et le manque. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre que le besoin est beaucoup plus précis et spécifique que le manque. Pour pouvoir vraiment visualiser cela, voyez vraiment le manque comme un trou. C'est-à-dire vous avez devant vous un espace. Vous prenez par exemple, vous avez un mur en face de vous, il y a un gros trou dedans. Eh bien vous allez voir qu'il manque quelque chose à cet endroit. Derrière, vous allez vous dire de quoi est-ce que j'ai besoin ? Eh bien, on va dire la logique va dire on aura besoin d'une pierre si c'est un mur en pierre. Si c'est un mur en bois, on aura besoin de bois. Si c'est un mur de papier, on aura besoin de papier. Si c'est un mur en placo, on aura besoin de placo. Vous voyez que le besoin est spécifique et que par contre, un vide, on pourrait le remplacer par n'importe quoi. Vous avez un mur en pierre, rien ne vous empêche de remplacer le vide, le trou, par du bois. 10 mètres, du papier, 10 mètres du sable, si vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quoi en fait pour remplacer le vide. Lorsque on comprend cette notion que le besoin est spécifique et vraiment beaucoup plus précis, alors on va comprendre quelle va être la différence entre besoin et manque. Parce que si vous regardez un mur avec un trou dedans, c'est un mur en pierre et qu'on a remplacé, on va dire, on a bouché le trou avec du sable. Est-ce que ça vous semble esthétique ? Est-ce que ça vous semble solide ? Est-ce que ça vous semble être quelque chose d'harmonieux en quelque sorte ? L'idée, ça va être vraiment de comprendre que cette analogie que je fais avec le mur, c'est de comprendre, en gros, c'est notre intérieur, à l'intérieur de nous. Nous avons un certain vide. Par quoi est-ce que je peux remplacer ce vide pour qu'il y ait harmonie à l'intérieur de moi ? Si je me concentre sur uniquement le manque, je ne fais que regarder le trou et je me dis « Ah, il y a un trou, non, il faut enlever ce trou, il ne faut plus qu'il y ait ce trou. » Je n'ai pas la réponse de « Qu'est-ce que j'ai besoin ?» J'ai juste
la connaissance qu'il existe un manque à l'intérieur de moi. Mais l'idée pour pouvoir savoir par quoi je dois remplacer ce manque va être beaucoup plus complexe. Parce qu'il sera plus facile de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai un trou, j'ai besoin de bois à ce moment-là, par exemple. Si je reprends mon exemple du mur, il y a un trou dans mon mur de pierre, donc j'ai besoin de pierre. Je n'en ai pas. Là, à ce moment-là, va se mettre en place un certain schéma qui va me dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour trouver de la pierre? Je vais avoir un sens, une direction beaucoup plus précise parce que je sais que j'ai besoin de pierre. J'ai un ami qui arrive qui fait, ah, t'inquiète pas, j'ai pas de pierre moi, mais j'ai du bois, tiens, voilà, mais du bois, ça va combler ton trou. Vous allez être capable de dire à la personne, non, je veux de la pierre et je ne veux pas du bois. Ce que tu me donnes là ne correspond pas à ce que j'ai besoin. Lorsqu'on est concentré sur son besoin, on sait ce qu'il nous faut et on est capable à ce moment-là de faire le tri dans toutes les opportunités qui existent. Lorsqu'on est concentré sur le manque, on ne va pas faire ce tri et on pourra le combler par tout et n'importe quoi et on sera parfois et bien souvent déçu parce que ce qu'on obtient ne correspond pas à notre besoin et c'est juste, on va dire, un espèce de pansement à notre blessure, au manque que l'on a. La clé est donc vraiment de bien différencier besoin et manque par le fait que c'est spécifique. Voilà ce que je voulais expliquer de plus par rapport à ce que Sonia nous avait déjà dit au niveau du besoin et du manque. L'explication de Sonia était déjà quand même assez précise sur le fait que c'est la vie. Le besoin doit vraiment venir d'une émotion d'enthousiasme, de joie de la vie, de vraiment ressentir qu'est-ce que la vie veut, alors que le manque va venir de presque qu'est-ce que la mort veut. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes énergies, les mêmes, on va dire, inspirations, les mêmes sources quand on parle de manque et de besoin. Voilà, plus on va dire au niveau énergétique, comme on l'a expliqué Sonia dans l'interview. Moi, je souhaitais vraiment mettre le focus sur, au niveau mental en quelque sorte, comment est-ce que l'on différencie le besoin et le manque. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est comment rencontrer sa famille intérieure. Avec Sonia, on a abordé aussi cette idée que nous avons tous différentes personnalités à l'intérieur de nous, différents êtres, si on peut dire, différentes versions de nous-mêmes, et que nous pouvons, comme l'a expliqué Sonia, dire que c'est notre famille intérieure. Chaque personnalité représente un membre de notre famille. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous inviter à faire ce petit jeu d'aller explorer votre famille, d'aller rencontrer votre famille intérieure. De prendre un temps, on va dire, vous prenez 5, 10, 15 minutes, vous vous posez tout simplement dans un endroit calme, serein, et vous vous demandez là maintenant s'il existe différentes personnalités à l'intérieur de vous, qui sont-elles? Juste vous posez cela. Et vous allez, si vous n'arrivez pas à partir de juste cette question-là, vous demandez, ok, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi? Quelle activité vous avez réalisée, par exemple? Et donc, à partir de là, l'activité, imaginons, je ne sais pas, vous étiez au travail et vous êtes, je sais pas moi, vous êtes maçon. Eh bien, quand vous êtes maçon, quelle est la personnalité qui s'exprime? Comment est en fait la version de vous maçon? Et vous allez voir qu'il y a une forme de comportement. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que quand vous êtes au travail, vous vous comportez pas de la même manière que vous êtes chez vous. Vous vous comportez pas de la même manière que vous êtes avec vos amis. Vous vous comportez pas de la même manière que vous êtes en famille. Faites bien, explorez bien cela. Vous allez vous rendre compte que vous avez différents comportements selon les environnements dans lesquels vous êtes. Eh bien, la clé, c'est pas de se dire « Ah ben non, il y a un problème, je suis faux » ou quelque chose comme ça. Non. C'est juste de se rendre compte que, eh bien, ok, c'est le cas. Et ça veut juste dire que vous avez donc différentes personnalités. Eh bien, acceptez-le. Ayez conscience que c'est le cas. Maintenant, allez voir qui sont ces différentes personnes. Donc, l'idée, c'est par exemple, je reprends mon exemple du maçon. Donc,
imaginons, moi, je suis un maçon, donc je vais dire la personnalité de Gaël maçon. Si, là, vous voyez, le simple fait de poser cela, déjà, j'arrive pas à imaginer Gaël maçon. Moi, je dis, ok, bon, Gaël qui fait du travail manuel. Parce que déjà, Gaël qui fait du travail manuel, ça me fait rire parce que je suis pas une personne manuelle, on va dire. Enfin, je n'aime pas beaucoup le travail manuel. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer, donc je le fais uniquement quand j'en ai besoin et que c'est vraiment quelque chose de, on va dire, indispensable pour moi, mais je pourrais pas jamais en faire un métier, par exemple. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Mais bon, j'imagine alors plus, je vais me poser sur Gaël Manuel, quelle est sa personnalité. Gaël Manuel, déjà, ça va être une personne, il aime bien... Il aime que les choses soient rigoureuses. Donc déjà, il va préparer son plan de travail, il va préparer, on va dire, son matériel, il va vraiment être planification absolument. Ok, c'est quoi le travail, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi l'étape numéro 1, 2, 3, 4, il va d'abord planifier, tu vois, c'est vraiment sa personnalité comme ça. Ensuite, s'il va faire son travail, il y aura un côté où il aura besoin de fun dedans. C'est-à-dire, il faut de la musique, par exemple, il faut jouer, il faut vraiment un côté de quand on est dans l'action, vraiment, on a planifié ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on a à faire. Derrière, il faut que ce soit marrant et que ce soit amusant. Si ça devient chiant, il fera pas son travail. Donc, vous voyez qu'il y a un côté quand même de, on va dire, une forme de réflexion d'abord et ensuite passer à cela. Donc, la personnalité, vous voyez, je vois, on va dire, une personne assez jeune. Si je dois le décrire vraiment physiquement, le Gaël comme ça, ça va être un Gaël jeune. Ça va être un... Je sais pas pourquoi, moi je le vois habillé avec une salopette bleue. Vous voyez, le bleu travail en salopette, là, comme ça. Un côté vraiment avec outillé aussi. Franchement, il y a vraiment ce côté, il a une caisse à outils, mais pour lui, c'est super important d'avoir les bons outils, d'avoir vraiment la tenue de travail, quoi. C'est-à-dire que s'il est là pour faire ce travail-là, il a la tenue adéquate. Il y a un côté de... il va siffloter. Il faut qu'il y ait de la musique, par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait un côté... il faut qu'il y ait de la musique, tout simplement. Donc, il a son téléphone. Vous voyez, son équipement, c'est ça. Donc, là, je suis un peu en train de vous décrire un petit peu la personnalité que c'est, en fait. Et je vous invite à faire la même chose. C'est-à-dire que à chaque fois, chez vous, vous avez cela. Lorsque vous avez bien décrit, essayez de trouver le maximum de détails. Vous voyez comment je l'ai fait là. Moi j'ai dit, s'il devait s'habiller d'une certaine manière. S'il a un comportement, quel est son comportement? S'il a un âge, quel est son âge? Vous voyez, tous ces éléments-là sont importants pour que vous puissiez dresser, on va dire, un portrait de votre personnalité. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir un maximum d'informations. C'est-à-dire que imaginez-vous comme si vous allez vraiment à la rencontre de cette personne. Vous allez la voir, vous allez discuter avec elle, vous allez lui demander des choses. Par exemple, quand elle parle, elle parle comment? Elle est sur quel ton? Elle aime... est-ce qu'elle a une voix qui est grave, une voix aiguë? Est-ce qu'elle parle doucement? Est-ce qu'elle parle fort? Est-ce que, par exemple, dans son comportement, c'est quelqu'un vraiment de très ouvert? Au contraire, quelqu'un qui semble être chétif? Allez voir tous ces différents aspects. Et à chaque moment, prenez le temps de juste observer. Vous êtes juste en observation. On ne vous demande pas de juger. Je ne vous demande pas là d'aller vous dire « Ah ouais, mais pourquoi, par exemple, Gaël qui fait du travail manuel, il aime la musique. Pourquoi il est habillé avec une salopette bleue ?» Rien à foutre. Franchement, je ne suis pas là pour juger, pour lui dire « Ouais, tu devrais te changer. » Non, je suis là juste là pour observer. Comme si vraiment on va prendre connaissance. On fait une rencontre. Je suis en train de rencontrer une nouvelle personne et donc cette personne-là me parle d'elle. Et moi, je suis fasciné. Je veux en apprendre un maximum sur elle. Pourquoi faire cela? Vous allez me dire. Quelle est l'idée derrière? Et justement, on en arrive au troisième point où je vous dis utiliser la famille intérieure pour plus d'épanouissement personnel. Si je reprends là cette idée de Gaël Manuel, le nombre de fois où j'ai fait un travail manuel où, par exemple, j'étais pas bien outillé, ou par exemple, j'ai pas planifié, je l'ai fait dans l'urgence, ça n'a jamais donné un bon travail. Les fois où j'ai travaillé et il n'y avait pas de musique, c'était pas aussi beau la finalité de mon travail. Et vous voyez que le simple fait de connaître la personnalité de mon
Gaël manuel, ça me permet, moi, de savoir derrière, quand j'aurai besoin de faire un travail manuel, qu'est-ce qui va me donner les meilleures possibilités, toutes les chances, en fait, de faire un travail qui, à la fin, va me rendre heureux, épanoui, me dire je serai fier de ce que j'ai fait. Je connais les circonstances parce que je sais de quoi il a besoin, en fait. Et il suffit juste de lui donner à Gaël manuel lorsqu'il a besoin de faire les choses. Le simple fait d'avoir cette connaissance de soi nous permet justement de créer l'environnement qui va nous permettre alors de nous épanouir. Si je connais pleinement la personnalité, je vais savoir résoudre les problèmes aussi. Les nombres de fois où par exemple je travaillais quand j'étais plus petit avec mon père, où il y a eu, lui, il a sa méthode de travail, on va dire. Et que derrière, j'étais obligé, on va dire, de suivre sa méthode parce que c'était lui, c'était ses travaux à lui dans sa maison en quelque sorte, et j'ai pas forcément moi mon mot à dire dans comment il devait gérer les choses, il avait sa propre manière de le faire. Il y a eu certains moments où j'étais frustré de me dire mais moi j'aurais plutôt aimé faire ça comme ça, et j'aurais aimé pouvoir essayer ça. Et vous voyez que en gros, cette frustration de mon personnage venait de là, parce qu'il n'était pas dans l'environnement, les conditions qu'il aurait aimé en fait pouvoir œuvrer. Lorsque l'on reprend en fait son pouvoir sur les connaissances de ses personnalités, on va alors devenir acteur de sa vie. On va alors à ce moment-là connaître les différentes notions et qu'est-ce qui est important pour nous pour permettre l'épanouissement. L'autre côté aussi, c'est que en ayant connaissance de cela, on va pouvoir aussi savoir à chaque moment quand est-ce qu'ils sont blessés, nos différentes personnalités. Là, je parlais de Gaël manuel, maintenant prenons, on va dire, le Gaël, l'amoureux, celui qui a sa compagne, qui va être vraiment celui qui exprime l'amour envers sa compagne. Forcément, il y a des moments où il va être, on va dire, pris triste. Par exemple, imaginons que il prévoit quelque chose, il se dit ok, ce soir on fait un dîner aux chandelles avec ma compagne, et il prévoit tout bien joli et tout ça, et puis pour une raison, un imprévu, cela ne se passe pas. Il y aura forcément une certaine tristesse. Si je connais sa personnalité, si j'arrive à savoir justement qu'est-ce qui va créer cette tristesse chez lui, je saurai aussi qu'est-ce qui va le réconforter, qu'est-ce qui va permettre justement d'aller enlever la tristesse qu'il peut y avoir. Le simple fait de connaître ses personnalités, parfois, vous savez, par rapport à la tristesse, le simple fait de venir à l'intérieur de soi, d'aller voir en gros mon Gaël amoureux par exemple, et de lui dire « Tu sais quoi, c'est juste un imprévu, t'en fais pas, moi je suis super heureux pour ce que t'as fait et sache que justement toutes les personnalités, toute ta famille, elle est là autour de toi. Et on t'aime toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a eu certains imprévus et que cette chose ne s'est pas passée que l'on ne t'aime pas, au contraire. Le simple fait que j'aille à l'intérieur de moi, que j'aille déposer, on va dire, ces paroles-là à mon personnage, à ma personnalité, va permettre d'atténuer la tristesse. Parce que, en fait, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Cette personnalité qui ressent cette tristesse, elle a juste besoin d'être réconfortée. Eh bien, je peux le faire par moi-même. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelqu'un d'autre. Et si au bout d'un moment, je le fais et elle me dit « Oui, mais moi j'aimerais que ce soit l'autre personne qui réconforte », et bien à ce moment-là, on dira « Ok, viens, allons-y. On va aller voir la personne que tu veux pour qu'elle te réconforte, si c'est ce que tu souhaites. » Et d'avoir vraiment cette notion à chaque fois de pouvoir être acteur de sa vie. Le simple fait d'aller voir ses personnalités nous permet de connaître nos différents besoins de manière beaucoup plus simple et facile, parce que c'est comme si on va juste parler avec des gens. Et ça nous demande juste de poser des questions. On va voir ces personnes, on lui pose la question « De quoi as-tu besoin ?» Elle nous répond. Et ce qui va se passer en fait pour, on va dire, utiliser la famille intérieure, moi ce que j'ai un peu créé à l'intérieur de moi, c'est que j'ai une table que j'appelle la table de discussion, où je réunis en fin de compte tous les membres de ma famille intérieure, si je peux dire, et lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un problème dans notre vie, c'est-à-dire qu'il y a des décisions importantes à prendre dans ma vie, c'est comme s'il y a un conseil général qui se fait. Et à ce moment-là, chacun exprime, de dire « Ok, voilà le changement qui va se passer dans notre vie, alors qu'est-ce que vous en pensez ?» Chacun, et j'écoute chacun. Et à la fin, il y a le leader qui va trancher, qui va dire « Ok, voilà ce qu'on fait. En ayant entendu les besoins de chacun, pour que chacun soit satisfait, voilà la solution qui en ressort. » Paf. Et voyez le simple fait de faire ce travail-là. Là, vous imaginez, ça peut prendre 30 secondes à faire ce que je viens de vous dire.
Parce que lorsqu'on connaît bien chacun de ses membres, c'est extrêmement rapide d'écouter ses besoins, c'est extrêmement rapide de connaître les forces de chacun, c'est extrêmement rapide de prendre des décisions parce qu'on va savoir quelle personnalité va pouvoir mieux gérer certaines situations. Et en gros, ça permet d'avancer. Par exemple, si vous voyez dans l'épisode de lundi, je vous avais parlé des différents archétypes masculins. Imaginons que il y a l'archétype du guerrier, qui est en gros celui qui va passer à l'action et qui est là pour protéger, on va dire, le royaume. Si toute situation conflictuelle, je mettais mon guerrier pour gérer cette situation, c'est-à-dire en gros, lui, il va aller, ok, on va aller au combat, on va confronter et on va aller faire en sorte que c'est nous qui soyons les gagnants dans toutes les circonstances. Si je réfléchissais comme ça, il y aurait de nombreuses situations dans lesquelles il y aurait eu amplification du problème et aucune résolution. Parfois, justement, le rôle, en connaissant justement les personnalités de chacun de nos êtres, je vais pouvoir dire, par exemple, si le guerrier va, je sens à l'intérieur de moi quelque chose qui boue et qui fait « Ah, je vais aller attaquer ». Et là, en moi, il y a le roi qui va se dire « T'inquiète, range ton arme, c'est pas le bon moment. Non, écoute, il y a le magicien qui est beaucoup plus doué pour pouvoir résoudre ce problème-là, par exemple. Laissons-lui œuvrer. Mets-toi sur le côté pour l'instant. » Rien qu'en connaissant mes différentes personnalités, je vais savoir comment gérer certaines situations, juste en me disant « Ok, telle personnalité est mieux douée pour ça. » Et vous voyez que si on met ça en place dans sa vie, si on arrive à trouver cette voie, ça résout énormément de choses. Là, je vous ai beaucoup parlé de mes différentes manières à moi de voir les choses. Vous voyez les noms que j'ai mis à mes différents personnages, mes différentes personnalités. À vous de trouver les vôtres. À vous de connaître quelles sont vos différentes personnalités. À vous d'aller explorer. Donnez des noms comme vous voulez. Vous voyez, l'idée, c'est pas simplement de se dire que ça doit être des Gaël avec un surnom. Par exemple, ce travail, je l'ai déjà fait en coaching avec un client et il utilisait des animaux. En se disant qu'à l'intérieur de lui, il avait différents animaux. Il pouvait avoir un dragon, il pouvait avoir un lion, il pouvait avoir un aigle. On peut utiliser aussi des personnages de cartoon. On peut avoir aussi des personnages fictifs d'un livre. Qu'importe. L'idée, c'est pas simplement de se dire, ok, d'avoir une bonne ou une mauvaise manière de faire. C'est la vôtre. Découvrez qui sont ces personnes à l'intérieur de vous et ayez conscience que chacune a une famille unique à l'intérieur de soi. Vous voyez, il n'y a rien à copier, il y a juste à aller explorer et découvrir. La clé là-dedans, ce qui est magnifique, c'est que c'est pas un travail. On l'invente pas. On ne fait que découvrir. C'est comme si vous allez regarder un film. C'est comme si vous allez lire un livre. Vous rentrez à l'intérieur de vous et vous explorez, et vous regardez, vous écoutez. C'est tout. Vous avez juste à prendre des notes. Vous n'avez rien à faire. Ce n'est pas à vous de créer ce monde-là, en fait. Il faut juste l'explorer et apprendre à connaître chacune de ces personnalités. Une chose qui est importante, c'est de savoir que chacune des personnalités que vous avez a un rôle spécifique et que si elle est à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a une bonne raison pour cela. Parce que ce que j'aime dire aussi, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'ai comme des démons intérieurs. Je les appelle comme ça pour me dire que ça, ce sont encore les personnalités que moi, j'ai pas encore réussi à avoir un regard suffisamment, on va dire, éclairé sur ces personnalités-là, que pour moi, j'ai encore l'impression que ce sont des démons. Que ça fait encore un moment où je n'arrive pas à créer du lien. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai des membres de ma famille intérieure qui sont un peu à l'écart et que j'ai du mal, en fait, compte aujourd'hui à créer du lien avec eux. J'ai beau essayer de mettre de l'amour, pour l'instant c'est pas encore réussi et que j'ai un peu peur d'eux en fait en quelque sorte. Je me dis que ben oui mais eux, s'ils prennent le contrôle, on va dire à un moment, si c'est eux qui vraiment prennent le lead et qui vont gérer ma vie, ils vont foutre la merde en quelque sorte. Donc j'ai un peu peur. Sauf que la clé, c'est pas d'essayer de les chasser, c'est au contraire, c'est d'aller encore plus explorer, encore plus discuter avec eux. J'en ai encore des comme ça à l'intérieur de moi et je sais que il faut que j'aille explorer, que juste j'aille discuter en fin de compte intérieurement avec eux et que mettre la paix tout simplement. Ils ont une grande force. Mes démons intérieurs sont là pour justement réaliser des choses qui sont encore forts.
Si aujourd'hui, au stade dans lequel je suis de ma vie, j'ai encore ces démons, c'est que pour moi, ce sont encore de très grandes forces et que j'ai juste peur d'utiliser ces forces dans ma vie. J'ai peur du résultat merveilleux que cela peut créer dans ma vie, car je ne me sens pas encore prêt. C'est tout ce que ça veut dire. À aucun moment, une personnalité doit être détruite ou enlevée de sa vie, car vous n'y arriverez tout simplement pas. Si c'était le cas, ça veut dire que ça serait déjà fait. Une personnalité intérieure n'a pas besoin d'être détruite. Dites-vous bien cela. Car tout ce qui existe a une raison d'exister. Et tout ce qui existe a une raison positive d'exister. Gardez en tête que nous ayons tous un potentiel. Votre personnalité, vos différentes personnalités ont tous un potentiel. Et elles sont là pour cela. Pour vous aider à vous épanouir. Il n'y a aucun être qui va venir saboter votre famille intérieure. Au contraire. Ayez cette confiance. Gardez cela. Ça va être juste des frustrations à des moments. Un manque, un besoin qui n'a pas été assouvi à un moment, qui a frustré une personnalité, qui fait qu'aujourd'hui elle s'est transformée en démon, si je peux dire. Mais il suffit juste d'aller l'écouter, de lui donner l'amour dont elle a besoin, et vous verrez à quel point cela résout beaucoup de choses. Là, je rentre presque, on va dire, dans de la thérapie. En thérapie, on peut utiliser ces méthodologies-là pour aller soigner des traumas. Cette méthode-là, en fait, des familles intérieures, pour moi, elle est d'une puissance exceptionnelle pour trouver l'harmonie et la paix en soi. Parfois, il est nécessaire justement d'aller avec des thérapeutes travailler là-dessus. Il y a beaucoup de psychanalyse qui basent aussi, on va dire, leurs idées là-dessus. Une des personnes référentes aussi sur la notion d'archétype, c'est Carl Gustav Jung. Donc tous les écrits qu'il a pu faire aussi sur les sujets des archétypes, je vous invite à aller explorer un peu plus. Il y aurait énormément à dire sur ce sujet. Et à nouveau, comme je vous dis dans ce podcast, j'ai pas non plus envie, moi, de rentrer trop dans tout ce qui va toucher à la thérapie. Il y a des choses, on va dire, qui sont des protocoles à respecter. Il y a quand même certaines choses à faire de manière carrée. Si ça vous intéresse, moi, je vous invite plutôt à vous référencer auprès des experts de ce sujet. Je ne suis pas expert dans ce sujet. Moi, je vous parle juste de mon expérience perso à ce sujet. Et si ça vous intéresse, allez rechercher, faites vos recherches. Mais il y a beaucoup, et moi, je pense que pour le peu que j'ai pu déjà mettre en place pour moi dans ma vie personnelle, ça m'a énormément aidé. Donc voilà ce qui va conclure le podcast du jour. Donc je vous ai donné 3 tips pour incarner un peu plus la bienveillance dans votre vie. Le premier, c'était vraiment de différencier la notion de besoin et de manque. La deuxième, c'était de rencontrer sa famille intérieure, d'aller apprendre à discuter avec sa famille intérieure. Et le troisième, c'était de pouvoir justement utiliser sa famille intérieure pour avoir plus d'épanouissement dans sa vie. Cela signifie en gros d'utiliser les forces de chacune de ses personnalités selon les situations dans lesquelles nous sommes, et aussi d'apprendre à aller apaiser, on va dire, les personnalités qui peuvent être brisées, qui peuvent être, on va dire, dans une situation qui peuvent être blessées, d'aller justement guérir chacune de nos personnalités aussi grâce à cette méthode. Voilà ce qui conclut à nouveau ce sujet. Pour tous ceux qui ont pu avoir une inspiration dans ce que j'ai partagé, j'espère que vous allez pouvoir méditer un peu dessus, mettre en place des actions aussi, surtout. Gardez en tête que, comme je vous le dis, une pensée, elle est merveilleuse et elle est encore plus belle lorsqu'elle est matérialisée. Donc dès que vous avez une idée, que vous souhaitez mettre quelque chose en place dans votre vie, demandez-vous tout de suite quelle est l'action que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour aller réaliser cette chose. Ensuite, si vous souhaitez partager ce podcast avec d'autres personnes, que cela vous inspire et vous avez pensé à quelqu'un lorsque vous avez écouté ce que j'ai dit, envoyez-lui le lien. Je suis sûr que ça lui fera beaucoup de bien et que ça permettra à chacun aussi de partager justement des belles idées. Je vous donne rendez-vous quant à moi dès lundi pour un nouveau l'épisode du podcast Harmoniser sa vie. D'ici là, passez de très beaux moments en paix, en joie et en harmonie. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau.